Bienvenue et re-bienvenue à ton podcast préféré, le podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis l'hôtesse ici du podcast. Et aujourd'hui, on fait la part 2 de être CEO de ma vie. Donc, dans la part 1, je t'ai parlé un peu de mes objectifs, mes buts de l'année 2025 que je me suis fixé. Donc, je t'invite rapidement à aller écouter la part 1 si ce n'est pas déjà fait avant de poursuivre avec la part 2. Mais si jamais ça ne te tente pas, c'est correct, tu vas comprendre, ne t'en fais pas. Donc, dans la part 1, je te parlais de mon objectif de perte de poids pour 2025. Si ça tente d'aller écouter ça, gêne-toi pas. Et maintenant, dans la part 2, on va parler de quelque chose de grandiose. C'est mon mot, by the way, mon mot de l'année 2025, grandiose. Euh, Mes objectifs, mes buts pour l'année 2025 étaient énormément axés sur la santé physique, santé mentale. Et un de ces objectifs-là était de prendre des bains froids. J'ai énormément de questions par rapport à mes bains froids et c'est pour ça aujourd'hui on adresse tout ça dans l'épisode. Euh, Pourquoi je veux prendre des bains froids? Ben, j'ai lu un livre là-dessus et il y a énormément et énormément de bienfaits pour le corps et je me suis dit, en 2025, je suis le CEO de ma vie, je prends le contrôle de tous les aspects possibles et je veux être une meilleure version de moi-même. Oui, la version 2024 était extraordinaire, mais on avance et chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Puis, je veux pas que tu penses que pour moi, être une meilleure version de moi-même, c'est pas négatif. J'étais une très bonne version. Je veux juste être encore plus à la coche en 2025. Et ben, je me suis dit, je pense que de sortir de ma zone de confort, de faire des choses différentes que j'ai jamais faites pour avoir des résultats que j'ai jamais eus, ça passe par là. Et j'ai eu l'idée de faire des bains froids. Donc, j'ai lu ce livre-là, je pense, en janvier 2024 par rapport aux bains froids et aux douches froides. Et avec les sous que j'ai eus à Noël, je me suis acheté un ice bath qui sont en vente chez Costco si jamais ça t'intéresse. Et je voulais te parler un peu des bienfaits. Avant ça, je vais te parler du pourquoi. Je te l'ai dit, je veux devenir le CEO de ma vie. Je veux être encore plus performante, je veux être encore plus efficace pour pouvoir profiter encore plus de la vie. Tu sais, pour moi, dire je veux être plus performante, c'est pas parce que je veux travailler plus, c'est parce que je veux être plus efficace dans un court laps de temps pour après ça profiter de la vie. Cette année, j'ai envie de visiter Paris, j'ai envie de voyager, j'ai envie de louer des chalets, j'ai envie de oui, travailler, mais pour pouvoir, après ça, me payer des retraites, des congés, des vacances, des Airbnb pour pouvoir en profiter de la vie, tu sais. Et aussi, j'en ai parlé un petit peu dans l'autre épisode, mais ma mère a été malade en 2024. Ma mère a la colite ulcéreuse. Ça a été diagnostiqué, ça fait à peu près 10 ans. Et 2024, pour elle, a été excessivement difficile. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé, problèmes de fer. Elle a eu elle a eu des traitements expérimentaux, des traitements expérimentaux, parce que tous les traitements qui sont disponibles pour les gens qui ont la colite ulcéreuse ne fonctionnent pas avec ma mère. Puis ce qui arrive, c'est qu'elle a des saignements, elle perd beaucoup de sang, puis ben là, son fer était bas. Fait que, il y a plein de répercussions sur l'énergie, la fatigue, etc. Donc, elle a eu des traitements expérimentaux qui n'ont pas fonctionné. Fait que c'était une année très, très challengeante pour ma mère et aussi pour mon père, qui est un aidant naturel. Euh, Puis, c'était la maladie, hein, ça a un impact partout dans nos vies. Et je me suis dit, ben, ça peut être en partie une maladie qui est génétique. Je serai peut-être l'heureuse élue de cette maladie-là et je vais essayer de mettre tout ce que je peux faire. Je vais essayer de le mettre de mon côté pour peut-être reculer la maladie ou peut-être pas l'avoir, tu sais. Who knows? Qui sait? Donc, les bains froids. On revient aux bienfaits. Tu vas comprendre, c'est tout relié. Là. Je sais que je raconte des histoires, puis des fois c'est long, puis j'ai de l'air de m'éparpiller, mais ça a un lien. Suis-moi. Attache ta ceinture, puis suis-moi. Donc, les bains froids, ben, il y a plein de super propriétés. Puis là, je parle de bains froids parce que moi, je viens de m'acheter un bain pour mettre dehors, mais tu pourrais prendre des douches froides aussi.
C'est ce que j'ai fait en 2024. J'ai pris des douches froides, là, pas mal. Pendant presque 3 mois, mais tu sais comment on est des fois les êtres humains, on arrête des affaires qui nous font du bien. Donc, j'avais arrêté et là, j'ai recommencé les bains. Donc, pourquoi j'avais commencé à euh, faire des bains, des douches en fait d'eau froide? Pourquoi je me suis intéressée à ça en 2024? Si tu as suivi ma vie, si tu es abonné sur mes comptes sur les réseaux sociaux, Mélissa, barre en bas, plante, sur Instagram, sur TikTok, si tu ne l'es pas, ben, je t'invite à le faire. Je suis très divertissante. Mais j'ai eu deux entorses à mon genou gauche dans les dernières années, en 2022, si ma mémoire est bonne, et ça me suit depuis. Je te dirais que 2022 a été très, très rough sur mon genou. Ça m'a handicapé énormément. Ça m'a ralenti. J'ai été beaucoup en physio. J'ai annulé 2 triathlons à cause de ça. Ça m'a beaucoup ralenti. J'ai même été consultée en hypnothérapie. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais mon genou n'est pas revenu à 100%. Physiquement, je suis capable de tout faire. Je suis capable de faire des squats, je suis capable de courir. Il y a encore un petit peu d'enflure, il est encore un petit peu stiff, surtout le matin. Euh, on vieillit aussi, fait que ça fait partie de la vie aussi, mais j'ai pas envie que ça soit mon excuse. J'ai pas envie de me dire, oh my God, je suis rendue bientôt à 40 ans, c'est normal, j'ai mal aux genoux, c'est normal, j'ai les genoux raides. Non, ça m'intéresse pas. Pour moi, ça, c'est une excuse. Je vais mettre tout en mon pouvoir pour que ça aille bien. Et je voulais améliorer justement l'état de mon genou, je voulais diminuer l'enflure parce que il est enflé à l'intérieur particulièrement, un petit peu à l'extérieur. C'est quelqu'un qui ne me connaît pas, regarde mon genou puis il ne le trouve pas enflé. J'ai pas un genou gros de même. Mais moi, je le sens. Et j'avais commencé à m'intéresser au bain froid parce que je voulais diminuer l'inflammation. Ça, c'est une des choses extrêmement importantes des douches froides et des bains froids, c'est que ça va venir diminuer l'inflammation. Et si tu fais la loupe, ma mère, sa maladie, c'est une colite ulcéreuse, ce qui est de l'inflammation. Donc, tu vois, tout est interrelié. Tout est dans tout, gang. Tout est dans tout. Je parle beaucoup, mais je ne parle pas pour rien dire. On est tout interreliés. Donc, je m'étais informée, je m'étais intéressée aux douches froides en 2024 parce que je voulais diminuer l'inflammation au niveau de mon genou. Donc, en ce moment, je suis encore dans ce processus-là. Je te dirais qu'à l'œil, mon genou est plus enflé en ce moment, en 2025. Par contre, je le sens encore raide. Puis, je sais qu'à l'intérieur, des fois, c'est plus rochant. Tu sais, après une course, je m'en ressens, tu sais. Donc, première chose, ben, je veux améliorer, diminuer l'inflammation dedans mon corps. Donc, c'est pour ça les bains froids. Ça, c'était la première chose, améliorer mon genou et peut-être repousser la maladie de colite. Je ne sais pas si je l'aurai, mais on essaye de ne pas l'avoir le plus possible. Donc, ça, c'est un effet. C'est quoi les autres effets des bains glacés? Attache ta tuque, il y en a une gang, j'ai écrit la liste, là. Diminution possible de l'anxiété. Diminution de l'inflammation, on l'a dit. Clarté mentale, je te reviens là-dessus. Augmentation de l'énergie. Fierté. Réduction du stress. Amélioration possible du sommeil. Diminution des courbatures. Augmentation de la récupération. Boost du système immunitaire. Amélioration de la circulation. Boost du métabolisme. Amélioration de la concentration et de l'humeur. Moi, j'ai répertorié 13 bienfaits. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne serais pas surprise. Ça, c'est les bienfaits que j'ai notés du livre et de les internets, OK? Je vais te parler de ce que moi, j'ai ressenti. Ben, la première chose, quand tu embarques dans de l'eau à 0 degré, puis qui fait -8, -15, -13 au Canada en hiver, quand tu sors de là, tu es fier en maudit. Donc, je te dirais que la fierté, c'est un des éléments le plus important. À chaque fois que je sors, je suis donc fière de moi. Je suis fière de l'avoir faite. Je suis fière d'être sortie de ma maison chaude pour aller dans un bain glacé. Donc, la fierté. Instantanément, après un bain glacé, amélioration de l'humeur. Je suis réveillée. Je suis allumée, je suis efficace, je suis concentrée,
j'ai un boost de clarté mentale. C'est comme, je suis de même, d'un coup, je suis de même. C'est comme, il y a un pic là, de la réaction, là, la bonne humeur, j'ai de la jasette, je parle beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus nécessairement les bains glacés à 9 h le soir parce que j'étais incapable de me coucher après, je parlais trop. C'est instantané. Bonne humeur, efficacité, concentration. Je suis dans la maison, là, puis ça y va, puis je fais des actions. Je pars une brassée de lavage, je fais la vaisselle. Écoute, ça y va. Puis je parle. Je parle beaucoup. Après ça, ben, l'énergie, j'en ai pour un bon 3 heures à avoir un pic d'énergie. Puis une journée que j'ai bu un café, je pense qu'il était rendu midi. Parce que je sentais pas que j'en avais besoin. Fait que pour vrai, grosse amélioration. Euh, ben, c'est sûr que c'est le boost du système immunitaire. Je peux pas dire que j'ai constaté ça. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on voit. Tu sais, je pense que je vais le sentir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être si je suis plus malade. Par contre, quand j'ai commencé, j'avais un restant de rhume, je toussais, puis là, c'est comme parti. Ça a-tu un rapport? Peut-être que oui, peut-être que non. On le saura jamais. Of course, il fallait qu'il y ait un chien qui jappe. C'était impossible de faire un podcast sans chien qui jappe. Amélioration de la concentration de l'humeur, je l'ai dit, là, je suis allumée, je suis toute là. Euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Point de vue de la diminution de l'inflammation, je commence à sentir que mon genou est moins raide, même le matin au lever. Euh, j'ai 2 petites fascites plantaires là, que je tire encore. Mon pied droit a l'air d'être complètement revenu à la normale. Mon pied gauche, je pense que ça s'est amélioré. Fait que j'ai l'impression que oui, je vois une amélioration au point de vue de l'inflammation aussi. Je l'ai dit, clarté mentale, je suis allumée, gang, ça n'a même pas de bon sens, là. Comme c'est le jour et la nuit. Et je pense même que ça aurait peut-être des effets sur les gens qui ont des maux de tête. Parce que cette semaine, j'avais un gros mal de tête toute la journée. C'est jeudi. Et quand j'ai pris mon bain glacé le soir, après ça, j'étais correcte. Ça a-tu à donner de même? On le sait pas, on le saura jamais, mais en tout cas, c'est un drôle d'adon, tu sais. Fait que, il y a énormément de bienfaits, comme tu peux le noter. Et ce que j'ai aussi entendu, c'est que quand tu prends un bain d'eau glacée pendant 2 minutes, ton corps va sécréter de la dopamine pour le prochain 3 heures après. Je n'ai jamais consommé de drogue, mais ça a l'air que quand quelqu'un prend, c'est-tu de la cocaïne ou de l'héroïne? Je me rappelle plus. Une de ces 2 drogues-là, peu importe. Quand quelqu'un consomme une de ces 2 drogues-là, cocaïne ou héroïne, le corps va libérer de la dopamine pendant 20 minutes. Donc, tu vois un peu la différence? Le bain glacé, 2 minutes va te donner 3 heures de dopamine. Dopamine, c'est comme la bonne humeur, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est l'hormone du bonheur. Ça ressemble beaucoup à quand on s'entraîne. La première fois que j'ai pris le bain glacé, c'est ce que je me suis dit après. J'étais comme, je me sens aussi bien et aussi fière que si j'avais fait un workout. Tu sais, les workouts qui te tentent pas quand tu es fatigué puis tu te dis, ah, je m'effoirerais, mais je ne vais pas m'effoirer, je vais aller le faire. Puis là, tu finis puis tu es tellement fière de toi. Ben, la première fois, je me sentais de même. C'était comme une victoire, c'était un accomplissement. J'étais bien, je me sentais énergisée, mais avec une petite fatigue en même temps. C'est pareil. Pareil, pareil, pareil. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût d'essayer. Pour commencer, tu n'es pas obligé de faire comme moi, d'aller t'acheter un bain à 300$. Tu peux prendre une douche. Tu peux commencer par couper tranquillement l'eau chaude, diminuer, tu mets moins d'eau, moins d'eau, moins d'eau chaude pour que ça soit de plus en plus froid. Tu peux essayer un 10 secondes, tu peux essayer un 20 secondes, un 30 secondes. Si tu as une montre, exemple une Apple Watch, tu peux te chronométrer puis essayer de faire quelques secondes de plus à chaque fois. Tu n'es pas obligé de te gorocher faire 5 minutes dans la douche, là. Commence tranquillement, mais persévère, puis vois comment tu te sens après.
Puis à partir de là, tu verras les bienfaits. Tu sais, est-ce qu'à 10 secondes de douche froide, tu vas te sentir euphorique, de bonne humeur, tu n'auras plus d'inflammation? Ben, probablement pas. Mais probablement qu'il rendu autour de 30 secondes, 45 secondes, tu vas probablement sentir les effets rapidement. Puis je serais curieuse que si tu le fais, tu m'écris sur les réseaux, puis on en discute. J'aimerais ça avoir vos témoignages de qu'est-ce que ça a changé pour vous. Là-dessus, je t'invite à aller laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast que tu écoutes parce que ça peut peut-être faire en sorte de faire connaître davantage le podcast et peut-être changer la vie de quelqu'un parce que des fois, on entend des petits mots, on entend des petites phrases et c'est un élément déclencheur pour mettre des actions en place et changer notre vie. Là-dessus, je te dis un gros merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt pour un autre épisode de ton podcast préféré, Ton Tremplin.